t'en fais ça. Tu peux pas être moi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le samedi 30 mai 2026 et je m'occupe de mon appart et après je m'occupe de vous parce que mon appart il est dans un état les amis. Le truc c'est que il faut ranger mais il faut aussi faire le ménage. A mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da la mamá de 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 la mamita que está tan rica si pega los dientes como abuelita. Mamita que está tan rica si pega los dientes como abuelita. La mamá de 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 la mamá. Il serait peut-être temps de manger, j'ai fini de ranger, il est 14h15. Je mange et après manger, je fais le ménage. Parce que si je fais le ménage avant de manger, je vais pas avoir mangé avant 17h, c'est sûr. On va reprendre des forces. Qu'est-ce qu'on se ferait à manger? J'ai le frigo, il est plein, vu que j'ai été faire les courses. J'ai pris des crevettes. Donc je vais me faire une salade avec des crevettes. Of course, une burrata, de la salade et une tomate. Bon, il serait temps qu'on discute, vous et moi, de... Excusez-moi, il y a mon chat qui se frotte à la caméra, donc si ça bouge, c'est de sa faute à lui. Mais il serait temps qu'on discute de l'après-marathon. Toute ma vie est tournée autour du marathon pendant plus de 10 mois, même un an en vrai, parce que j'ai acheté mon dossard clairement un an avant le marathon. Même si j'avais pas commencé la prépa directement quand j'ai acheté le dossard, dans ma tête je savais que j'allais faire un marathon et ma vie tournait autour de ça. Et quand tout s'arrête, quand cet objectif il est fini, en fait je savais pertinemment que j'allais ressentir un vide. Je pensais que le vide j'allais le ressentir vraiment une fois la ligne d'arrivée passée, parce que c'est ce que j'avais ressenti à mon tout premier semi-marathon à Toulouse. Et au final, j'ai reçu une vague d'amour après mon marathon, enfin pendant et après le marathon. Et je m'y attendais tellement pas que, vous voyez le monde des bisounours, moi j'étais dans ça pendant 4 jours après mon marathon. C'était incroyable, je faisais que recevoir des messages. Dès que j'y repensais, j'avais des papillons dans le ventre, j'avais le cœur qui s'emballait tellement je venais de vivre quelque chose d'incroyable. J'ai pas eu direct mon petit down, c'est arrivé un peu après. Donc j'ai vraiment nagé dans une vague de bonheur pendant 4 jours. Et au bout d'un moment, bah, ça retombe quoi. Et je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était retombé. C'est-à-dire que j'ai profité. Bah, après le marathon, comme ça faisait 8 mois que j'avais vraiment un train de vie très strict et tout, j'ai profité, j'ai été voir ma famille, j'ai été voir des amis, j'ai été boire des coups, je suis sortie. Donc j'ai plus ce rythme de vie que j'avais avant et ça m'a un peu perdue, j'étais clairement perdue, je savais pas ce qu'il fallait que je fasse, la discipline me manquait, j'étais un peu frustrée, je m'en voulais de ne plus faire de sport autant que ce que je faisais pendant la prépa marathon. Pourtant, ça m'a fait trop du bien de profiter avec mes amis, mes proches, ma famille. Mais il fallait que je retrouve... Enfin, je parle au passé, mais c'est toujours le cas, j'arrive toujours pas à retrouver cette discipline. Un truc où moi, je me suis sentie vivante pendant toute cette prépa, je savais pourquoi je le faisais. J'ai l'impression d'avoir vraiment une raison de faire tout ça. Et donc là, j'arrive pas à aller m'entraîner sans raison. Donc, à la fin de mon vlog... du marathon, je vous ai dit ouais j'aimerais bien m'acheter un vélo mais bon ça coûte cher et tout. Les gars, j'ai acheté un vélo. J'ai acheté un vélo et je me suis pris un dossard pour faire un triathlon M. Donc maintenant il faut assumer, faut que j'aille à la natation parce que j'ai fait de la natation pendant 3 ans quand j'étais petite, genre quand j'avais 12 ans je crois. Mais la natation, au bout de 3 mois, tu perds tout. Alors imaginez au bout de 10 ans. Donc il faut que je retourne à la natation, mais je suis un peu stressée d'y aller, je sais pas pourquoi. J'ai un gros blocage. Je n'y arrive pas à aller toute seule, donc je cherche quelqu'un avec qui y aller. Logiquement, j'y vais lundi avec Lauria. Le triathlon, c'est dans 3 mois, c'est en septembre, donc il faudrait peut-être se bouger un peu. Là, je vise pas un chrono, je vise juste de voir comment ça se passe un triathlon. La course, ça se fait. Le vélo... Je pense que ça se fait parce que je vais continuer à faire des sorties, mais par contre la natation, il faut vraiment que je m'y mette parce que c'est 1,5 km de natation. Faut que je m'entraîne. Il faut vraiment que je m'entraîne. Programme de la journée, à 16h45, je vais me faire épiler les sourcils et après je dois voir ma pote Gabrielle, mais vu qu'elle est à la BU, je sais pas à quelle heure elle va finir.
Et le programme de la soirée, c'est on va aller boire des coups. Logiquement. Heureusement, je vous dis qu'il faut que je sois sérieuse et qu'il faut que je retrouve ma discipline. Pipo, pipo. Est-ce que j'abuse? Je pense que j'abuse. En plus, j'ai même pas de féculents. C'est du grand n'importe quoi, Louise. Bon, j'ai fini mon ménage, du coup je vais vous montrer les quelques achats que j'ai été chercher ce matin. Comme je vous ai dit, j'ai acheté un vélo. C'était début mai, donc il y a un mois. Et j'en ai marre de mettre tout le temps la même tenue, du coup j'ai été acheter une nouvelle tenue de vélo. Bon, déjà des chaussettes comme ça, vertes. Un maillot comme ça, vert aussi. J'ai pris le même à mon copain, comme ça on est assortis. Pour courir, en vrai des nouveaux vêtements, ça nous permet toujours de se remotiver. Donc j'ai pris un t-shirt comme ça là, j'ai trop hâte de l'essayer. Au rayon fitness chez Decathlon, en fait ils ont ces t-shirts là. J'ai essayé de courir mais bon, je sais pas quand. Et ensuite j'ai pris une casquette. J'ai été faire mes sourcils. Bon, moi j'avais complètement oublié, c'est la finale de la Ligue des Champions ce soir. Il y a un monde fou à Bordeaux. On va aller boire un verre avec Gabriel, sauf que en plus là on doit aller à la victoire. Donc les Bordelais, je pense que c'est l'endroit qui va être le plus bondé pour la finale. Ça c'est deux meufs qui réfléchissent. Bon là le seul problème, je me rappelle plus du tout où est-ce que j'ai mis mon vélo. Je sais plus. Merde. Bon les amis, j'ai retrouvé Gabi et en gros, on était en train de se raconter, de faire des débriefs sur nos vies. Je lui ai dit que j'avais acheté un vélo, que j'allais faire un triathlon. Devinez ce qu'elle est en train de faire? Je suis en train de remplir les informations pour m'inscrire au triathlon. Elle a pas encore de vélo, mais bon, ça ne va pas tarder. Je vais tout faire pour lui en trouver un. Et elle fera le 70.3 en 2027 avec moi. Il est quelle heure? Il est 23h? Oui. On est rentré chez moi avec Gabriel parce que le PSG a gagné, c'est le bordel dans Bordeaux. On est rentré chez moi, on joue au Sky Joe et on a commandé des tenders chez KFC. Il est minuit 4. Je fais des bisous et je vous dis à demain les pépettes. Bonjour les amis. Nous sommes le dimanche 31 mai. Il est 9h et quelques. Je sais pas quelle heure mais j'ai trop mal dormi. J'ai pas envie de courir. Le seul truc que j'ai envie de faire, c'est de tester ma nouvelle tenue. Oh là là. Premier conseil, achetez-vous des vêtements, ça vous motive à faire du sport. Voilà. Je sais pas quoi faire comme séance parce qu'en gros cette semaine j'avais 3 séances à faire, j'en ai fait 0. J'ai soit 2 fois 4 fois 400, mais bon je me dis les 10h il fait déjà chaud et la piste, je crois qu'il y a un match aujourd'hui au stade donc je pense pas aller au stade. Soit c'est course chill de 8 km, soit c'est une sortie longue de 10 km. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais faire 8 km parce que j'ai la flemme de faire 10. Les gars, il fait tellement chaud. Il fait aussi chaud dans mon appart que dehors. Je vais même pas me mettre au frais. Je suis assise dans ma salle de bain
en attendant de dégouliner encore un peu et après j'allais prendre une douche froide. Bon, petit retour sur la séance. J'ai pas du tout fait la séance qui était prévue. J'ai juste fait 5 km allure soutenue. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, écoutez, je pense que j'avais besoin de me défouler un peu. J'ai tellement chaud, mais ça sert à rien que j'aille à la douche tout de suite parce que vu que je transpire encore, si je me douche, ça va juste enlever ma transpi, mais je vais continuer à transpirer. Mais d'un côté, je me dis, il y a aucun moyen que j'arrête de transpirer vu qu'il fait 50 degrés dehors. Je sais pas quoi faire. Les gars, mon chat, il a un problème, c'est que dès que je vais courir, il bouffe mes chaussures en rentrant de la course. Genre, je pense que les odeurs cassent. Non, par contre, Atlas, je t'ai pas demandé de les exploser, mes chaussures. Je t'ai pas demandé de les bouffer non plus. Atlas? Non, non, non. Eh. Oh, mais Atlas? Eh? C'est quoi ça? Il est 11h46, je vais me préparer à manger. Le dimanche, ce que je fais, c'est que je prépare mes repas pour la semaine d'après. Je vais faire poulet broncoli riz, je pense. Comme ça, c'est simple. Et pour ce midi, je vais me faire une salade. D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, j'ai un super t-shirt. C'est mon t-shirt du marathon. Bon appétit! On ne sait pas remuer, mais on s'en fout. Tu veux quoi, toi? Les amis, il est 13h13. Je suis dans un état de fatigue. En fait, je vous ai dit, j'ai super mal dormi cette nuit encore. Donc j'aimerais bien faire la sieste. Mais avant de faire la sieste, j'ai envie de faire mes encas de la semaine. Je vais prendre la recette, je vais les faire. C'est des barres crues. Flocons d'avoine, beurre de cacahuète, chocolat noir, sirop d'érable, huile de coco, graines de chia et fleurs de sel. En fait, il faut broyer les flocons d'avoine, mais j'ai la flemme parce que ça va faire du bruit. Vu que j'ai du mal à me motiver et à trouver la discipline, la motivation, tout ce que vous voulez, on va prendre mon calendrier et on va le remplir ensemble parce que il est tout vide, il n'y a même pas le mois, il n'y a même pas les jours. C'est catastrophique. Ce qui est génial, c'est que aujourd'hui on est le 31 mai. Donc, attendez, mais c'est génial! J'adore quand ça se passe comme ça. J'adore commencer un mois par un lundi. Alors, les gars, j'ai fait mon planning. En gros, une semaine basique, c'est censé ressembler à ça. Lundi, le matin, renforcement bas du corps à la salle. Le soir, natation. Le mardi, le matin, course à pied. Le soir, petite sortie vélo. Le mercredi, salle de sport haut du corps le matin, natation le soir. Le jeudi, vélo, sortie chill de 20 km. Le vendredi matin, course à pied. Le samedi, soit repos, soit natation, en fonction de si j'ai des trucs à faire ou pas, mais on verra. Et le dimanche, sortie longue de vélo et enchaînement course à pied. En vrai, là, le fait d'avoir mon emploi du temps, ça fait un peu peur comme ça. Parce qu'on repart sur une prépa, mais écoutez, c'est pas grave, moi ça me va très bien comme ça. Il est 14h54. Mon chéri, il est pas là, il rentre ce soir. Il rentre à 20h, c'est-à-dire que jusqu'à 20h, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fait mes repas, j'ai fait mes encas, j'ai fait mon ménage. Jusqu'à maintenant, ça ne sera pas intéressant à vous filmer. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine en espérant que je vous retrouve vraiment en train de faire ma semaine de fou furieux là, de 10 heures de sport. Parce que des fois je dis des choses et je les fais pas, mais bon, c'est pas grave. Non, il faut que je m'y tienne. Allez, on se retrouve la semaine prochaine dans ma super semaine de sport. Prépa triathlon M. Parce que je me lance comme défi.